Ah, ça c'est une partie que je sais que beaucoup d'entre vous attendent. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle journée, nouvelle aventure, mais pas vraiment nouveau vlog. Je vais reprendre un petit peu un concept que j'avais fait au Mexique quand j'avais lancé les épisodes Hostel Tour. Je vous montrais en fait ma manière de voyager, donc c'est-à-dire aller en auberge de jeunesse pour faire attention à son budget, etc. etc. D'ailleurs, je vous mettrai l'épisode juste ici. J'avais envie de vous partager un truc, c'est-à-dire qu'effectivement, le road trip parfois c'est prenant, c'est fatigant. Et s'il vous reste un peu de budget, de temps en temps, il faut vous accorder ce petit moment de plaisir. Donc là, je suis au Maroc. Je suis venu ici plus pour des vacances, mais je suis quand même parti en sac à dos, en road trip, dans des auberges, en faisant attention à mon budget, pour pouvoir voyager plus longtemps, pour me faire plus plaisir dans certaines activités, etc. Mais les 2 derniers jours, j'ai décidé de changer complètement la donne et de venir dans un riad. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je la fais pas parce que le riad m'offre une nuit ou qu'ils m'ont invité ou quoi que ce soit. Non, 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 non. De toute façon, je vous ai tout expliqué aussi sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc, n'hésitez pas à me rajouter. Hein. C'est comme ça que vous pouvez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. À chaque fois que je pars dans un nouveau voyage, je vous poste tout sur mon compte Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner au passage, hein, petite cloche des notifs, et puis à liker, partager cette vidéo si elle vous plaît. Donc, ce riad, il m'a coûté à peu près 54 € la nuit. Le truc, c'est que si vous êtes 2, bah, vous pouvez partager les prix en 2. C'est très sympa. Si vous êtes 3, il y a des chambres pour 3. Si vous êtes 4 et vice versa, donc vous pouvez diviser le prix de la chambre. Si vous vous y prenez aussi à l'avance, vous pouvez avoir des prix plus intéressants. Parfois, il y a les offres, ça dépend de la période à laquelle vous partez, etc. Mais je vais vous montrer un petit peu la différence entre donc les auberges et les dortoirs, et la différence entre le riad qui est pour moi alors le riad c'est un hôtel à la marocaine, hein. Je vais vous montrer un petit peu tout. La différence entre le vrai hôtel entre guillemets où là c'est plus tranquille. Alors effectivement on fait toujours des rencontres, mais c'est pas pareil. Voilà, il n'y a pas ce petit côté comme à l'auberge où tu es 10 dans une chambre, donc là tu parles à tout le monde et tout ça. Mais ça fait du bien. Et je pense qu'en fin de voyage, bah voilà, s'il reste un peu de budget, il faut s'accorder ce genre de petit plaisir, histoire de bien souffler du road trip, bien se reposer de tout ce qui s'est passé, et puis repartir ensuite sur de bonnes bases avant de rentrer. Du coup, aujourd'hui, ça va être une journée où je vais vous faire un riad tour. Je vais vous montrer le riad dans lequel je suis, ma chambre, tout, le petit déjeuner, etc. Tout. J'espère que ça vous plaira vraiment, et vous allez voir un petit peu la différence. Moi, je sais que sur YouTube, j'aime bien montrer des trucs qui sont accessibles. C'est ça pour moi le but du voyage, c'est de vous montrer des choses qui sont accessibles. Parce que si c'est pour vous montrer des choses que vous pouvez pas faire ensuite, il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt. Sur ce, rêve de parlotte, vous savez comment ça commence, ce riad tour, avec le petit déjeuner qui est inclus dans le prix de la nuit, tout simplement. Let's go, c'est 2 étages plus bas. C'est pas le meilleur moment de la journée, ça, franchement. On commence par un bon petit déj à la marocaine. Donc, on a du pain à la marocaine. Regardez, on a toujours la vasquerie. Hier, c'était des semaines. Là, on a des balrires, si je me trompe pas, il me semble que c'est balrires. On a du bon petit pain maison, tout chaud, avec bien évidemment jus d'orange, petit café pour se réveiller. Il y a du miel, il y a de la confiture. Bah écoutez, j'ai envie de dire psara comme on dit ici. Et attention, le top du top, c'est la vue là qui est juste derrière. Petite vue sur le riad, sur la piscine. Bref, je vous montre ça juste après là, je déjeune tranquille. Alors, après avoir pris un bon petit déjeuner juste ici, maintenant je vais vous faire la visite du riad, comme si j'étais le guide en fait, le maître des lieux. Ça commence ici. Alors c'est sur 3 étages, vous voyez. Cette architecture typique marocaine, c'est ça un riad, hein. Donc c'est une maison comme ça à ciel ouvert. Et celui-là, il est vraiment ultra joli. Il s'appelle le pavillon oriental. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos si vous voulez y retourner, etc., etc. Voilà, donc là, on commence tranquillement avec la petite piscine. Ça fait pas trop plaisir, surtout qu'à Marrakech, il fait très chaud. Il n'y a pas la mer. Donc quand tu as une petite piscine, ça fait ultra plaisir. On te met à disposition petite serviette, petit chapeau, histoire de faire une petite sieste. Et puis après, tu peux te relever, prendre un petit thé à la marocaine par exemple, et puis
faire un petit plouf, revenir. Donc là voilà, on a donc un salon derrière moi, un salon juste en face. Donc il y a plein de petits salons ici. On a encore un salon par ici. On traverse donc. On a un petit toit histoire d'être abrité, qu'on prend son petit déjeuner et pas être en plein cagnard. Ici, on a des arbres, c'est pas trop joli. Alors il me semble que ce sont des orangers, si je me trompe pas. C'est ce qu'on m'a dit. Donc là voilà, il y a encore un autre salon juste derrière. Salam. Et puis ensuite, on va découvrir le premier étage ensemble. Vous entendez ce silence? Ce qui est ouf, c'est qu'on est en plein dans Marrakech. Marrakech, c'est très bruyant. Marrakech, c'est des scooters, des voitures, tout le temps. Et là, on est dans plein dans Marrakech. Et si je m'arrête de parler, vous allez voir, on n'entend que les oiseaux. Et ça, c'est extraordinaire. Ce silence, ce calme, ça fait trop plaisir. Et puis, il y a du soleil. Donc là, on a le premier étage. Ma chambre est juste derrière. Je vais vous la montrer juste après. Donc là, ce sont toutes les chambres. On a encore des petits salons un petit peu partout. En face, c'est pareil. Ce sont d'autres chambres. Une petite vue sur la piscine. Je vais vous montrer ma chambre. Et puis on terminera par le troisième étage. La terrasse, vous allez voir. Ultra kiffant. Ah, ça c'est une partie que je sais que beaucoup d'entre vous attendent. Ma chambre. Donc voilà. Ça, c'est ma chambre. Alors je sais pas si on verra très bien. Peut-être un petit peu illuminé. C'est pas celle-là. C'est de l'autre côté. Voilà. Donc ceci est ma chambre. C'est quand même confortable. Oh là là. Et j'ai pas l'habitude. Mais un truc que j'ai pas l'habitude du tout, parce que moi je fais partie de la team ventilateur. C'est la clim. Ça, c'est rare que j'ai la clim dans un endroit. En plus, moi je tombe. C'est pas que je tombe malade vite. J'aime pas ça pendant la nuit. Tu sais, j'ai froid. Je préfère plus le ventilateur. Mais c'est vrai que juste rafraîchir 5 minutes un petit peu la chambre avec la clim avant de dormir, c'est très agréable. Et le fait d'avoir surtout toilette et salle de bain dans la même chambre. Donc là, c'est les toilettes. Et là, attention, paf, c'est la salle de bain. On vous met à disposition. La salle de bain est magnifique, hein. Des petits shampoings, du savon, etc. etc. C'est plus l'auberge, carrément, regardez. Voilà. Il y a un sèche-cheveux aussi à disposition. Franchement, la chambre est très simple, mais elle est parfaite pour moi. J'aime cette simplicité. Il n'y a pas d'extravagance, voilà. C'est joli, c'est beau, il y a ce qu'il faut, et c'est le plus important. Ah oui, et juste un truc aussi. Le fait de ne pas voir 12 personnes dans sa chambre, ça me fait très très bizarre aussi. Maintenant que vous avez vu ma chambre, on va pouvoir monter sur la terrasse. Donc on reprend gentiment nos petits escaliers, vous avez vu, c'est très très beau. Franchement, je trouve que la déco est ultra stylée. Et voilà, on se retrouve sur la terrasse. Magnifique franchement. Donc là, si on fait le tour, parce qu'on est dans un riad tour, donc on fait le tour, on se retrouve sur un petit salon, c'est là où j'ai fait l'intro. On a des petites tables pour venir prendre le petit déjeuner sur la terrasse, des parasols, si t'as pas trop envie de cramer comme une merguez. Si tu veux cramer comme une merguez, tu as toujours les transats pour te reposer. À disposition des serviettes et des petits chapeaux. Il y a un hammam, il paraît. Alors ça, je pense que ça fait partie des services, c'est payant. Parce qu'effectivement, comme dans un hôtel, tu as toujours des petits services payants. Pour nous, ce qui est inclus, c'est le petit déjeuner. Et là, tu as encore une autre terrasse. Et la particularité de cette terrasse, c'est que tu as une vue en 360 degrés sur Marrakech. Et tu as une vue, tu sais, tu peux faire un petit peu le vislard. Tu as une vue sur un autre riad. Très sympa, il y a des gens qui prennent leur petit déjeuner. Est-ce que c'est meilleur que le mien? Ah, ils ont des fruits eux. Donc, ah oui, il y a une suite royale très sympa. Alors, je connais pas ce riad, je sais pas si c'est le même prix, etc. Mais il a l'air pas mal aussi. Il y a plein de beaux riads dans Marrakech. Il faut un petit peu, tu vois, les chiner comme les bonnes affaires. Celui-là, je trouve que rapport qualité-prix est très très bien. Je vous en parlerai dans la conclusion. Mais là, donc du coup, vue 360 degrés sur Marrakech. On a la Koutoubia, donc la fameuse grande mosquée, pas loin de la place Djemal Afna. Hein, c'est l'emblème de Marrakech, c'est un peu comme la tour Eiffel de Marrakech. Tu peux pas venir à Marrakech sans voir la Koutoubia. Et ensuite, hop, je te fais un petit tour comme ça. On risque d'être à contre-jour, désolé. Mais du coup, là, tu as le palais Bahadi, que j'ai visité dans un des épisodes il y a 2 ans et demi, juste ici. Que j'ai refait d'ailleurs cette année, qui a bien augmenté niveau prix. Moi, j'avais payé ça 20 centimes et ça m'a coûté 7 € cette année. Franchement, c'était un petit peu abusé, surtout par rapport à ce que c'est, entre guillemets. Bon. C'est un riad tour, c'est pas un palais Bahadi tour. On a la vue, hop, pas très loin, on a le quartier de Casbah, on voit la mosquée de Casbah. Bref, donc franchement, il y a une belle petite vue très sympa. On peut se poser ici, il y a encore un transat. Donc c'est ultra kiffant, c'est très calme. Rien que d'entendre le bruit des oiseaux comme ça,
de les voir passer, tu sais, quand tu prends ton petit déjeuner, ils viennent se poser à côté de toi. C'est pas un disque hein, qu'on a mis, hein, c'est vraiment le bruit des oiseaux. Et bah du coup, moi, je valide complètement ce riad, qui est très sympa, qui est authentique. En fait, ce que j'aime dans ce riad, c'est qu'il est tenu par une famille. Et il nous expliquait que c'est l'un des seuls riads comme ça sur Marrakech qui est tenu par une famille. Il y a ce côté vraiment authentique. Tu vois, t'as le grand-père, le père, les enfants, la mère. Alors il y a du personnel bien évidemment, ils sont pas tout seuls à gérer tout ça. Mais voilà, quand t'arrives, tu peux discuter avec les gens ici, c'est très sympa. C'est pas l'usine, tu vois, c'est pas l'usine comme tu pourrais aller dans un hôtel, etc. Là, je trouve que vraiment, il y a ce côté personnalisé. Tu vois, t'es là, tu prends le petit thé avec le patron, tu discutes avec lui, c'est sympa. Il te donne des conseils, etc. Sur ce qui est bien à faire, à ne pas faire. Voilà, donc j'aime bien, c'est propre, c'est calme, ça relaxe. Donc je pense que de temps en temps, pour finir un petit séjour comme ça, c'est bien de s'accorder ce genre de plaisir un peu plus cher. Après, s'offrir ce cadre, ça peut être aussi sympa, juste pour décompresser, si tu as envie de sortir un petit peu de Paris. Alors moi, je vous le dis en toute honnêteté, Marrakech, c'est pas ma ville préférée au Maroc. Mais, c'est pas moi, hein, c'est le transat, je vous rassure. Du coup, Marrakech, ça peut être très sympa, vraiment, quand vous voulez venir faire un petit week-end, genre vous trouvez des petits billets 80 € aller-retour, etc. Et que vous voulez vous offrir ce genre de petit luxe pour décompresser, vous ressourcer, vous reposer. Donc que ce soit entre potes, que ce soit en amoureux, que ce soit peu importe, avec votre chien, votre chat, etc. Venir dans ce genre de cadre, même sur la fin d'un road trip, c'est vraiment très 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 agréable. Très agréable. Bref, j'espère que vous avez kiffé en tout cas ce Riad Tour. Moi j'ai adoré vous montrer un petit peu les coulisses, on va dire, du Riad où je suis et puis un petit peu de ma manière de voyager. Je vous ai montré les hostel tours, je vous ai montré déjà plusieurs fois sur ma chaîne YouTube quand j'étais en Argentine, etc. le couchsurfing, aller dormir chez l'habitant. Et là je vous montre la manière un petit peu entre guillemets luxueuse, hein. Attention, c'est pas un hôtel 5 étoiles à 200 € la nuit, hein. On reste quand même sur quelque chose d'abordable. Le but c'est de vous montrer toujours des voyages abordables et pas des trucs que vous pouvez pas vous offrir, sinon il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout dans l'espace commentaire de ce que vous en avez pensé. Et puis moi, comme d'habitude les amis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao.